Mes chéris, laissez grand-mère ici vous raconter une histoire qui me donne encore la chair de poule chaque fois que je m'en souviens. C'était lors d'une soirée de gala au Grand Metropolitan Hotel de New York, où il s'est passé quelque chose que personne n'a jamais oublié. Le hotel idéal для отмывания денег через благотворительные аукционы, murmura Victor Petrov au téléphone, marchant dans le hall luxueux parmi les invités millionnaires, sa voix résonnant à travers le marbre italien, tout en parlant en russe, convaincu qu'il était complètement sûr. Puis, de nulle part, une voix calme a coupé le silence comme une lame tranchante. « Je suis désolé, monsieur, mais vous venez d'avouer le blanchiment d'argent. » Imaginez la scène, les enfants. 50 visages se retournèrent en même temps, cherchant désespérément qui avait osé parler. Et il était là, Michael Johnson, 34 ans, à côté de son chariot de nettoyage, tenant un chiffon et regardant directement l'homme le plus puissant de la pièce. Victor Petrov, un oligarque russe avec une fortune de 2,8 milliards de dollars, est devenu blanc comme du papier. Le téléphone portable lui a échappé des mains, tombant au sol avec un bruit qui résonnait dans le hall, maintenant dans un silence sépulcral. « Comprenez-vous le russe ?» Petrov bégaya, alternant entre l'anglais et le russe, son arrogance s'évapora instantanément. Michael a mis le tissu dans la voiture avec le calme de ceux qui ont tout le temps du monde, avec fluidité, ainsi que l'arabe, le mandarin, le français et l'allemand. Sa voix resta sereine, presque polie. « J'ai une maîtrise en économie internationale de Columbia, mais aujourd'hui, je suis ici en train de nettoyer. » Les gens ont commencé à chuchoter nerveusement. Charlotte Whitmore, organisatrice de l'événement et reine de la haute société, est devenue rouge de colère. « Sécurité !» il a crié, saluant avec impatience. « Supprimez ce « employé !» immédiatement !» Mais Michael n'a pas bougé d'un pouce. Ses yeux sont restés fixés sur Petrov, qui transpirait maintenant malgré la climatisation. « Avant de partir, » a déclaré Michael en coupant les murmures, « peut-être que M. Petrov veut expliquer aux donateurs pourquoi il a choisi cet événement pour blanchir 50 millions de dollars par le biais d'offres fictives. » Le silence était assourdissant. Victor a ouvert et fermé sa bouche comme un poisson hors de l'eau. Laissez-moi vous dire qui était vraiment Michael Johnson. 3 ans plus tôt, il a travaillé comme analyste économique à Moscou, couramment dans 6 langues, conseillant des négociations de plusieurs milliards de dollars. Mais lorsque sa femme a été atteinte d'un cancer, il a tout quitté pour retourner aux États-Unis et s'occuper d'elle. Il a perdu les contacts, il a perdu de l'argent dans le traitement, il a perdu sa femme bien-aimée. Et quand tout était terminé, il s'est retrouvé à nettoyer le même type d'hôtel où il avait l'habitude de fermer des affaires internationales. 3 ans invisibles, écoutant des conversations dans des langues étrangères que les riches pensaient que personne ne comprenait. 3 ans à archiver des secrets dans l'esprit, à attendre pourquoi. Ils ne se connaissaient pas. Jusqu'à cette nuit-là, lorsque Victor Petrov parlait trop dans la mauvaise langue face à la mauvaise personne. « De quoi diable parlez-vous » Il a sifflé à Madame Whitmore, se rendu compte maintenant que quelque chose de très grave se passait. Michael sourit pour la première fois, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Je parle de ce que je viens d'entendre, en russe, chaque mot. » Les agents de sécurité s'approchèrent avec hésitation, mais quelque chose dans l'air avait changé. Les gens ont commencé à se demander, ce concierge l'a-t-il vraiment compris? Victor Petrov avait-il vraiment avoué quelque chose de terrible? Et à ce moment-là, mes chéris, Michael Johnson s'est rendu compte que 3 années d'invisibilité lui avaient donné le plus grand pouvoir possible, un accès complet aux secrets les plus sales de l'élite. Il était devenu une ombre, avec des oreilles et de la mémoire. Si vous pensez qu'une simple phrase en russe peut renverser un empire construit sur les mensonges et la corruption, vous ne voulez pas manquer ce qui se passe ensuite, parce que parfois la personne que tout le monde ignore est exactement celle qui prête le plus d'attention. Mais alors que les gardes de sécurité hésitaient et que Victor Petrov essayait désespérément de remettre son masque de pouvoir, Michael est resté immobile. Son cœur battait la chamade,
Mais son visage conservait ce calme inquiétant qui n'existe que chez ceux qui ont déjà tout perdu une fois et n'ont plus peur de perdre à nouveau. Il savait que dans les minutes qui suivent, sa vie changerait à jamais. La question était-il prêt pour la guerre que je venais de déclarer? Viktor Petrov a retrouvé son sang-froid avec la vitesse de ceux qui avaient déjà fait face à des crises. Son sourire est revenu sur son visage comme un masque bien répété, et il a commencé à rire, un rire fort et théâtral qui résonnait dans le hall. « Mes amis, a-t-il dit, faisant un geste dramatique au public de millionnaires étonnés, croit-il vraiment qu'un gardien comprend les nuances complexes des affaires internationales? Sa voix distilla la condescendance. De combien de nuits de vodka avais-tu besoin pour apprendre le russe, mon pote? L'élite a ri nerveusement, soulagée d'avoir une excuse pour rejeter ce qu'ils avaient entendu. Whitmore croisa les bras, son collier de perles se balança d'indignation. C'est exactement le type d'interruption que nous ne tolérons pas ici. Sécurité! Mais Michael est resté immobile, les yeux fixés sur Petrov, avec un calme qui a mis certains invités mal à l'aise. « MS. Petrov, a-t-il dit, la voix traversant des rires forcés. Aimeriez-vous que je traduise également la partie dans laquelle vous avez mentionné les comptes en Suisse? Ou préférez-vous que je vous parle des documents falsifiés à la Fondation ?» Le sourire de Victor a hésité pendant une fraction de seconde. « Documents? Quels documents ?» Whitmore a demandé. Sa voix est maintenant un peu moins sûre. Michael sourit. Un sourire qui a sauvé des années de douleur. 3 ans de nettoyage de cet hôtel m'ont donné accès à de nombreuses conversations intéressantes, surtout quand les personnes puissantes pensent qu'elles sont invisibles. Laissez grand-mère vous dire comment Michael est arrivé là, mes chéris. 5 ans plus tôt, il était à Moscou, concluant des contrats pétroliers entre des oligarques russes et des entreprises américaines. J'ai parlé 6 langues, j'ai gagné plus en 1 mois que beaucoup en 1 an. Sa femme, Sarah, était professeure d'université et ils avaient des projets, maisons de plage, enfants, avenir radieux. Le cancer est donc arrivé comme un voleur à l'aube. Il y avait d'abord des traitements expérimentaux dans des cliniques coûteuses. Puis, la décision de retourner aux États-Unis alors qu'il voulait mourir près de sa famille. Michael a tout vendu. Appartement à Moscou, voiture, bijoux, même l'alliance pour payer les derniers mois de soins palliatifs. Lorsque Sarah est morte dans ses bras à l'hôpital de Manhattan, Michael n'avait que $800 dans sa poche et un CV qui semblait être un mensonge pour les hommes d'affaires américains. 5 ans à Moscou? Parlez-vous russe? Êtes-vous sûr que vous n'inventez pas cela pour impressionner? 6 mois à la recherche d'un emploi. 12 interviews humiliantes, dans lesquelles ils ont remis en question son expérience. 18 entreprises qui allaient rappeler, jusqu'à ce qu'il trouve l'annonce de gardien de nuit au Grand Métropolitain. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable qui travaille en silence, avait déclaré le superviseur. Et Michael a travaillé en silence, pendant 3 ans, en écoutant, en observant. Classer chaque conversation suspecte dans 6 langues différentes, chaque affaire sale discutée près du chariot de nettoyage. « Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, » grogna Victor, perdant complètement son sang-froid élégant. « Je suis un homme respecté, avec des relations dans le monde entier. Et tu es, quoi, un perdant qui nettoie les toilettes? Je suis quelqu'un qui a compris chaque mot que vous avez prononcé au téléphone aujourd'hui. » a répondu calmement Michael, et ce n'était pas la première fois. La tension dans l'air était palpable. Certains invités ont commencé à soupirer, déchirés entre la honte et la curiosité morbide. Whitmore a appuyé sur son téléphone portable, envisageant clairement d'appeler d'autres agents de sécurité. C'est ridicule. Un homme en costume bleu marine, identifié comme M. Hawthorne, associé du cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville, a explosé. Nous ne permettrons pas à un employé désordonné d'intimider nos invités avec des accusations fantaisistes. Michael se tourna vers Hawthorne avec un véritable intérêt. « Kersey,
Choix de mots intéressant, surtout venant de quelqu'un que j'ai entendu négocier des pots de vin en allemand avec des entreprises de construction la semaine dernière. Le sang a disparu du visage de Hawthorne. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé dans l'énergie de la pièce. Le rire s'est arrêté, l'apparence est devenue calculatrice. Car même s'il ne voulait pas l'admettre, l'élite présente a commencé à se rendre compte d'une vérité inconfortable. Si ce soignant comprenait vraiment toutes ces langues, combien d'autres secrets avait-il ramassés pendant 3 ans d'invisibilité? Victor Petrov a sorti le téléphone de sa poche, les mains légèrement tremblantes. « Je vais appeler mes avocats. C'est de la diffamation. »« Sentez-vous libre », a déclaré Michael, et pour la première fois sa voix portait une note de quelque chose qui pourrait être interprété comme amusant. Vos avocats adoreront expliquer à quel point il est génial de blanchir de l'argent par le biais d'enchères caritatives. Le public était maintenant partagé entre la fascination et l'horreur croissante. Car même s'ils ont essayé de rejeter les paroles de Michael comme de la folie, il y avait quelque chose dans sa position, dans la précision de ses accusations, dans le calme inébranlable avec lequel il a fait face à l'hostilité, qui a fait de ses paroles un poids réel. Et c'est à ce moment de tension croissante, avec Victor passant des appels frénétiques et Madame Whitmore essayant de contrôler une situation qui lui échappe clairement, que Michael a fait quelque chose d'inattendu. Il a souri, pas un sourire triomphant, mais celui de quelqu'un qui venait de se rendre compte qu'il avait toutes les bonnes cartes en main. Parce que 3 années de silence lui avaient appris bien plus que des langues étrangères. Il lui avait montré qui étaient vraiment ces personnes derrière les masques de respectabilité. Et maintenant, enfin, le moment était venu de montrer que ceux qui regardent en silence finissent par voir beaucoup plus que ceux qui parlent trop fort. Mes chéris, c'est à ce moment-là que Victor Petrov a commis l'erreur fatale qui scellerait son destin. Au lieu de se retirer, il a décidé d'attaquer avec toute l'arrogance de ceux qui n'avaient jamais été défiés par quelqu'un de inférieur. C'est tout. Victor rugit, le visage rouge de colère. « Je ne serai pas humilié par un putain de concierge ?» Il a sorti le téléphone et a composé un numéro avec des doigts tremblants. « Boris ? Oui, j'ai besoin que tu viennes au Grand Métropolitain. Nous avons un problème à résoudre. » Michael a entendu la conversation en russe et a souri intérieurement. Victor venait d'appeler son réparateur personnel, un homme connu dans les cercles sombres pour faire disparaître les gens lorsque cela devenait gênant. Ce que Victor ne savait pas, c'est que Michael connaissait Boris depuis longtemps. « Petrov », dit calmement Michael, « êtes-vous sûr de vouloir appeler Boris Volkov, ce même Boris qui était votre partenaire dans le système de diamants africains en 2019 ?» Le sang a disparu du visage de Victor. Comment diable ce concierge a-t-il entendu parler de Boris? Qu'en est-il des diamants? C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une voix féminine coupa l'attention. « Michael Johnson !» Tout le monde s'est retourné pour voir une femme élégante d'une 40aine d'années s'approcher du hall. Docteur Elena Vasquez, procureure fédérale spécialisée dans les crimes financiers internationaux. Elle était là pour l'événement caritatif, mais maintenant son regard était fixé sur Michael avec un mélange de surprise et de respect. « Docteur Vasquez », Michael hocha la tête, gardant son sang-froid. « Tu le connais ?» demanda Whitmore, confus. Elena sourit. « Je connais Michael depuis 6 ans. Il a été mon principal informateur dans l'affaire contre la mafia russe en 2018. Ces informations ont aidé le FBI à récupérer 200 millions de dollars d'actifs volés. » Un silence mortel s'est installé dans la pièce. Victor Petrov avait l'air de s'évanouir. « Informateur ?» Whitmore bégaya. « Michael a travaillé infiltré à Moscou, » a expliqué Elena, les yeux brillants d'admiration. Il a recueilli des preuves pendant 5 ans avant que son identité ne soit révélée. Nous avons dû le sortir de Russie à la hâte. Je pensais que j'étais sous protection fédérale. Je l'étais, a dit Michael simplement, dans le cas où ma femme tombe malade. J'ai renoncé à la protection pour prendre soin d'elle. Maintenant, c'était logique.
Michael n'était pas seulement un ancien analyste qui a tout perdu, c'était un espion fédéral à la retraite qui était volontairement devenu invisible pour protéger ses proches. Et pendant 3 ans, il recueillait des informations sur l'élite américaine de la même manière qu'il le faisait avec les oligarques russes. Victor a tenté une dernière lettre désespérée. Ça, c'est un mensonge. Il l'invente. Elena a sorti son téléphone et a montré une photo. Michael, dans un costume coûteux, serrant la main du directeur du FBI. Cette photo a été prise lorsqu'il a reçu la médaille du mérite pour services extraordinaires au pays. Madame Whitmore s'est appuyée contre le mur, se rendant finalement compte à qui elle avait affaire. Hawthorne, l'avocat qui avait insulté Michael, était vert de peur. « Elena, a déclaré Michael calmement, Monsieur Petrov vient d'avouer le blanchiment d'argent par le biais de cet événement caritatif. Et si vous passez en revue vos dossiers, vous constaterez que ce n'est pas nouveau pour lui. » « Quel genre de disque ?» Elena a demandé, maintenant en mode professionnel total. Michael sourit, le premier sourire authentique de la nuit. « Les dossiers que j'ai recueillis pendant 3 ans de travail dans cet hôtel. Conversations en russe, allemand, arabe, mandarin, tout enregistré et documenté. » Il a sorti un petit appareil de la poche de son uniforme. 3 ans de preuves numériques sur le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, la corruption, le trafic d'influence, à 47 personnes différentes, dont la moitié des personnes présentes dans cette salle. Le public était dans une panique silencieuse. Certains ont commencé à se déplacer discrètement vers les sorties. « Oh !» a ajouté Michael avec désinvolture. « Et Boris ne vient pas, Victor. Il a été arrêté hier à Miami pour possession d'armes illégales. D'autres informations que j'ai recueillies. Victor s'est effondré sur une chaise, comprenant finalement qu'il était tombé dans un piège pendant 3 ans de construction. » Elena regarda Michael avec une admiration renouvelée. « Vous avez fait d'un travail de couverture une opération de renseignement complète. La meilleure façon d'être invisible, a répondu Michael, est de porter un uniforme qui aveugle les gens. » Madame Whitmore, essayant de sauver sa réputation, a bégayé. « Je n'en savais rien. C'est une institution respectable. » « Madame, » a gentiment dit Michael, « l'enregistrement de la réunion de jeudi où vous avez discuté avec Petrov de la façon de gonfler les prix des enchères de 400% suggère le contraire. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est rendu compte d'une terrible vérité. Ils n'avaient pas affaire à un soignant qui parlait russe. Ils avaient affaire à un agent fédéral à la retraite qui avait passé 3 ans à documenter méticuleusement chaque crime dont il avait été témoin. Et maintenant, enfin, après des années de silence et d'invisibilité forcée, Michael Johnson était prêt à livrer son rapport final. Mais alors qu'Elena commençait à appeler les agents fédéraux et que Victor implorait la pitié, Michael maintenait ce calme inquiétant de ceux qui savaient que la véritable tempête était encore à venir. Parce que 47 noms sur une liste de crimes financiers signifiait que 46 personnes ne savaient toujours pas que leur vie était sur le point de s'effondrer. Cher, c'est à ce moment-là que Michael Johnson a décidé de montrer le vrai sens du mot « conséquence ». Elena était déjà en train de marquer ses contacts au FBI, mais Michael a doucement levé la main. « Docteur Vasquez, avec votre permission, j'aimerais présenter formellement ma collection avant l'arrivée des agents. » Michael a sorti un deuxième appareil de sa poche, plus grand, plus sophistiqué. 3 ans à documenter cette élite, à 47 individus, 6 langues différentes, plus de 200 heures d'enregistrement. Tout est parfaitement génial, enregistré dans les espaces publics pendant mon travail. Il a appuyé sur quelques boutons et une voix familière a fait écho à travers le système audio de l'hôtel. Victor Petrov, parlant en russe sur la façon dont les Américains sont trop stupides pour comprendre les vraies affaires. Le visage de Victor est devenu violet. C'est une invasion de la vie privée. Négatif, a répondu Elena, maintenant totalement en mode procureur fédéral. Espace public, sans attente en matière de confidentialité. Continue, Michael. Michael a souri et a sélectionné un autre fichier.
Cette fois, la voix de la dame. Whitmore se dispute avec quelqu'un au téléphone. Nous gonflons les prix de 400% et disons que c'est pour la cause. Ces riches imbéciles adorent payer plus quand ils pensent qu'ils sauvent le monde. Madame Whitmore a vacillé. Je n'ai jamais... C'est hors contexte. J'ai toute la conversation, a déclaré Michael calmement. 43 minutes à discuter de la façon d'escroquer les enchères caritatives. Tu veux que je le reproduise ? Mais le vrai spectacle ne faisait que commencer. Michael a sélectionné un dossier spécifique sur l'appareil. Mon Hawthorne. Vous souvenez-vous quand vous avez dit que c'était en désordre ? Vous aimerez peut-être cet enregistrement du jeudi. La voix du respectable avocat a résonné dans la salle. Nous devons nous assurer qu'aucun homme noir n'entre dans ce consortium. Trouver une bonne excuse, mais éloigner ces personnes de nos affaires. Le sang a disparu du visage de Hawthorne. Certains invités ont commencé à s'éloigner physiquement de lui. « Michael » a demandé Helena, impressionnée. « Combien de preuves avez-vous ? Évasion fiscale, blanchiment d'argent, discrimination raciale, corruption, trafic d'influence. » Michael a énuméré sur ses doigts. Seul Victor est sur 12 enregistrements différents. Whitmore en 8. Hawthorne détient le record. 15 conversations incriminantes. Victor a essayé une dernière lettre désespérée. Personne ne croira un ancien concierge. Ma parole vaut plus que la sienne. C'est alors qu'Helena a souri de manière prédatrice. Petrov. Michael n'est pas seulement mon ancien informateur. Il est l'informateur le plus décoré de l'histoire du FBI pour des crimes financiers internationaux. Ses preuves ont déjà abouti à 47 arrestations et à des recouvrements de 800 millions de dollars. L'élite était maintenant dans la panique totale. Certains ont essayé de partir discrètement. D'autres ont fait des appels frénétiques à des avocats. Mais Michael n'avait pas fini. « Ah, monsieur Petrov » dit Michael avec désinvolture. « À propos de votre appel à Boris, avez-vous oublié que j'ai également enregistré votre conversation d'hier en planifiant comment éliminer les problèmes si nécessaire ?» Victor s'est complètement effondré. Ses jambes ont échoué et il s'est appuyé sur une chaise en sueur froide. « S'il vous plaît, j'ai une famille, tout comme les enfants orphelins à qui vous avez volé l'argent de la charité, » a répondu Michael, la voix encore calme, mais maintenant chargée de fer. 52 millions de dollars ont été détournés des hôpitaux pour enfants au cours des 2 dernières années. Madame Whitmore a essayé de s'enfuir, mais Helena a bloqué son chemin. « Madame, je ne vous conseille pas de quitter le bâtiment maintenant. » C'est à ce moment-là que les portes du hall se sont ouvertes et que 6 agents fédéraux sont entrés dans la formation. Helena avait travaillé vite. « Agent spécial Thompson. » Helena a salué le chef. « Michael a un cadeau pour toi. » Michael a remis l'appareil principal à l'agent. 3 ans de preuves classées par crime et individu. Les codes d'accès se trouvent sur l'enveloppe scellée, le tout parfaitement documenté pour un usage légal. Victor a fait une dernière tentative pathétique. Il ment. C'est de la vengeance. Je suis un homme d'affaires respectable. Michael se tourna vers lui avec des yeux qui révélaient maintenant des années de douleur contrôlée. « Monsieur Petrov, la vengeance serait d'avoir utilisé cette information pour le faire chanter. La justice, c'est les donner à ceux qui peuvent faire quelque chose de bien à ce sujet. » L'agent Thompson a rapidement examiné l'appareil. « Vasquez, c'est de l'or pur. Nous aurons besoin de Michael pour les témoignages, mais avec cette documentation, les prisons commencent aujourd'hui, » a ajouté Helena. Madame Whitmore a commencé à pleurer, non pas par remords, mais par terreur des conséquences. « Je ne savais pas que c'était illégal. Il pensait que c'était juste des stratégies commerciales. »« Madame, » a gentiment dit Michael, « il y a un enregistrement d'il y a 3 semaines dans lequel il discute spécifiquement de la façon d'éviter les détecteurs de l'IRS. À 41 minutes de stratégie d'évasion fiscale. Si vous vous demandez comment quelqu'un parvient à garder la raison en recueillant des preuves contre les puissants pendant 3 ans, la réponse se trouve dans la partie suivante de cette histoire. Parce que la véritable vengeance de Michael n'avait pas encore été complètement révélée.
Hawthorne a essayé de négocier. « Michael, pouvons-nous parler? Je suis avocat, je peux vous représenter, nous pouvons parvenir à un accord. » Michael sourit, le premier sourire véritablement drôle de la soirée. « Monsieur Hawthorne, avez-vous oublié que j'ai un diplôme en droit international et que j'ai passé 5 ans à étudier la législation russe? Je sais exactement quels sont mes droits. » C'est alors que Victor a réalisé l'ampleur du piège. Michael n'était pas seulement un ancien espion à la retraite. C'était un ancien espion à la retraite ayant une formation juridique parlant couramment 6 langues, qui avait passé 3 ans à rassembler des preuves avec la patience d'un moine et la précision d'un chirurgien. « Les agents, a annoncé Helena, peuvent commencer les arrestations. Nous avons suffisamment de preuves pour de multiples accusations fédérales. » Et alors que les épouses commençaient à apparaître, Michael restait serein, voyant enfin justice se faire sur un plateau d'argent qu'il avait méticuleusement préparé pendant 3 longues années de silence et d'invisibilité. Mais la véritable transformation, tant de Michael que des vies qu'il avait impactées, était encore à venir. Car lorsque la poussière s'est installée, une question restait. Comment un homme qui avait tout perdu a-t-il trouvé la force de reconstruire non seulement sa propre vie, mais la justice de tout un système? Mes chéris, laissez grand-mère terminer cette histoire en vous montrant que parfois la vie nous donne des fins encore plus douces que n'importe quel rêve de vengeance. 10 ans se sont écoulés depuis cette nuit fatidique au Grand Metropolitan. Michael Johnson, aujourd'hui âgé de 44 ans, était assis dans son bureau, au 47e étage du nouveau bâtiment du FBI à Manhattan, regardant par la fenêtre la ville qu'il avait autrefois rejetée et le célébrant maintenant comme un héros national. Le panneau de la porte ne disait plus « C'est à cœur ». Il disait « Directeur national des enquêtes sur l'élite financière », un poste créé spécialement pour ses capacités uniques. Son salaire annuel de 450 000 $ n'était qu'un détail secondaire par rapport à l'impact que sa vie avait eu. Le Sarah Project était devenu la plus grande fondation de justice sociale des États-Unis, avec des bureaux dans les 50 États. Plus de 50 000 travailleurs des services publics avaient reçu un soutien juridique par l'intermédiaire de la fondation, ce qui a entraîné 3200 arrestations de cadres corrompus et la récupération de 8,7 milliards de $ volés à des communautés vulnérables. Mais la vraie vengeance de Michael n'était pas dans les chiffres, c'était dans les vies transformées. Maria Santos, la jeune concierge qui a pleuré lors de sa cérémonie de remise de prix, était désormais la première avocate noire à être diplômée de la Harvard Law School avec une bourse du projet Sarah. Il venait d'ouvrir son propre bureau, spécialisé dans la défense des travailleurs contre l'exploitation des entreprises. Le docteur Helena Vasquez avait été promue directrice générale du FBI et a toujours déclaré que Michael était l'agent le plus efficace de l'histoire des États-Unis. Ensemble, ils ont complètement révolutionné les enquêtes fédérales, démontrant que l'intelligence humaine et l'infiltration sociale étaient plus puissantes que toute technologie de surveillance. Qu'en est-il des antagonistes? Eh bien, mes chéris, la justice poétique est parfois plus créative que n'importe quel scénariste hollywoodien. Victor Petrov n'est jamais sorti de prison. Au cours du procès, d'autres preuves sont arrivées à l'air, y compris des enregistrements que Michael avait secrètement remis au FBI sur d'autres crimes internationaux. Victor a été condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive pour traite des êtres humains, blanchiment d'argent, meurtre commis et crimes contre l'humanité. Ces dernières années, il a développé une démence en confinement solitaire, criant parfois en russe à propos de « le soignant qui a détruit ma vie ». Madame Charlotte Whitmore est passée d'une reine de la haute société à une paria sociale complète. Il a perdu le manoir, les voitures, les bijoux, tout vendu aux enchères pour payer des amendes et une compensation. Elle a travaillé ces dernières années comme assistante dans une pharmacie de banlieue où, ironiquement, beaucoup de ses anciens employés invisibles l'ont maintenant vu servir le public. Certains des vieux nettoyeurs que je méprisais sont arrivés à la pharmacie,
en conduisant des voitures meilleures que tout ce que je pouvais acheter. S. Hawthorne. L'avocat raciste a perdu non seulement son permis, mais aussi sa famille. Lorsque les enregistrements ont été rendus publics, sa femme a demandé le divorce et ses enfants ont refusé de lui parler. Il a passé les dernières années à travailler comme assistante dans des snack-bars, devant toujours expliquer aux managers noirs pourquoi son CV avait un écart de plusieurs années. Le plus doux de tous, Hawthorne avait postulé pour le poste de concierge au nouveau Sarah Johnson Memorial Center, le même bâtiment où il avait autrefois humilié Michael. L'ironie, votre demande a été rejetée pour référence inappropriée. Michael, en revanche, est devenu une légende vivante. Il a fait la une du magazine Time sous le titre de l'homme qui a révolutionné la justice américaine. Il a parlé à Harvard, Stanford, Oxford. Il a écrit 3 livres à succès sur recherche pour l'intégration sociale. Il a épousé le docteur Amanda Torres, le procureur fédéral qu'il a rencontré lors d'une affaire du projet Sarah, et ils ont adopté 2 orphelins dont les parents avaient été victimes de crimes d'entreprise. Mais la véritable transformation n'était pas dans les réalisations personnelles, c'était dans le mouvement mondial que j'avais créé. La méthode Johnson de recherche a commencé à être enseignée dans les académies de police de 47 pays. Les travailleurs invisibles dans les hôtels, les restaurants, les bureaux d'entreprise et les clubs privés du monde entier disposaient désormais de canaux sécurisés pour dénoncer les crimes d'élite, protégés par la législation que Michael a aidé à rédiger. La cérémonie du 10e anniversaire du projet Sarah a eu lieu dans le même hall où tout a commencé. L'ancien Grand Metropolitan, aujourd'hui Sarah Johnson Memorial Center for Global Justice, était rempli de dignitaires, d'anciens présidents, de directeurs exécutifs éthiques et de centaines de travailleurs dont la vie a été transformée. Il y a 10 ans, a déclaré Michael au micro, sa voix résonnant dans le même espace où il a été humilié. Je n'étais qu'un homme invisible avec un chariot de nettoyage et une douleur dans mon cœur. Aujourd'hui, je comprends que notre véritable force ne vient pas de l'endroit où nous avons commencé, mais de l'endroit où nous choisissons d'aller quand tout semble perdu. Il s'est arrêté, regardant l'endroit exact où Victor avait parlé russe pour la première fois. La meilleure vengeance n'a jamais été de détruire ceux qui nous ont fait du mal. La meilleure vengeance est de construire quelque chose de si lumineux que notre lumière éclipse complètement l'obscurité qui a essayé de nous engloutir. Au premier rang, une jeune fille de 16 ans a pleuré en silence. Jessica Williams, la fille adoptive de Michael, venait de recevoir une bourse complète pour le MIT grâce au programme d'éducation Sarah Project. Avec elle, Amanda tenait la main de son 2e fils adoptif, Marcus, 12 ans, qui rêvait de suivre les traces de son père au FBI. Victor Petrov était mort 3 semaines plus tôt en prison, seul et oublié. Whitmore a regardé la cérémonie à la télévision dans son petit appartement, se rendant finalement compte de l'ampleur de l'occasion qu'il avait gâchée en jugeant les gens sur leur apparence. À la fin de la cérémonie, Michael a reçu un cadeau spécial, une reproduction en bronze du chariot de nettoyage qu'il a utilisé il y a 10 ans avec une pancarte. D'où nous venons ne définit pas qui nous pouvons devenir. Elena Vasquez, aujourd'hui sa meilleure amie et collègue professionnelle, a chuchoté « Sarah serait fière ». Michael sourit, touchant l'alliance où il portait maintenant une photo de Sarah à côté d'une photo de la nouvelle famille. Elle a toujours su qu'elle brillerait à nouveau. Je n'imaginais tout simplement pas que ce serait avec sa propre lumière. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent invisible, sous-estimé ou rejeté en raison de son apparence, de sa position sociale ou de son origine, partagez cette histoire. Parce que parfois la personne que tout le monde ignore construit silencieusement quelque chose qui changera le monde pour toujours. 5 ans plus tard, lorsque Michael a été nominé pour le prix Nobel de la paix pour avoir révolutionné la justice sociale mondiale grâce à des méthodologies de recherche humanisées, il a choisi de prononcer le discours d'acceptation en portant l'uniforme d'un soignant. Cet uniforme
a-t-il dit à tout le monde, m'a appris que l'invisibilité est un super pouvoir lorsqu'elle est utilisée dans un but précis. Il m'a appris que ceux qui regardent en silence voient plus que ceux qui parlent trop fort. Et cela m'a appris que notre origine ne définit jamais notre destin. Seule notre détermination définit la taille de l'héritage que nous laisserons. Viktor Petrov avait essayé de détruire un simple gardien. Il a fini par créer un héros mondial. Madame Whitmore a tenté d'humilier un employé invisible. Il a fini par inspirer un mouvement de justice mondiale. Hawthorne a essayé de mettre un homme noir dans son bon endroit. Il a fini par voir ce même homme redéfinir ce que signifie le vrai pouvoir dans la société moderne. La meilleure vengeance de Michael Johnson n'a pas été de détruire ceux qui lui ont fait du mal, c'était d'utiliser sa douleur pour construire quelque chose d'aussi grand qu'il a transformé l'invisibilité forcée en visibilité choisie, le silence imposé dans une voix amplifiée et le rejet en révolution. Et chaque fois qu'un travailleur de service n'importe où dans le monde dénonce un crime d'élite en sachant qu'il sera protégé et entendu, la vengeance de Michael continue de résonner, une langue à la fois, une injustice à la fois, un cœur à la fois. Parce qu'il a montré que parfois, ceux qui parlent russe au bon moment peuvent changer le monde pour toujours.